Salut à tous et bienvenue dans Esprit d'équipe, le podcast vidéo qui parle de sport et de culture. Elle ou il réalise, interprète, photographie, écrivent ou compose avec un point commun, le sport est une grande source d'inspiration. Pour ce premier numéro, nous allons parler cinéma et rugby avec Philippe Guillard. Salut Philippe. Salut. Philippe, tu es ancien joueur de rugby professionnel, tu as porté les couleurs du Racing de 82 à 93, tu es champion de France en 90. Après ça, tu as été consultant pour Canal+ Eurosport notamment. Oui, enfin chroniqueur plus que consultant parce que je connais pas grand chose en rugby en fait. Tu as été aussi scénariste et réalisateur, tu as 5 films à ton palmarès. Tu l'as compris, aujourd'hui on va parler plus de 7e art que de ballon ovale. Première question, comment ça va ? Et aujourd'hui, bien là, je suis dans un fauteuil, j'ai l'impression d'être le roi d'Espagne, c'est impeccable. J'ai l'impression d'avoir eu un César là. Donc je te remercie. De rien. Je l'ai dit en introduction, le cinéma pour toi ça n'a pas commencé tout de suite derrière la caméra, tu as d'abord été scénariste. Comment c'est venu cette reconversion ? C'était prévu ou c'était au gré des rencontres ? Non, je vais te la faire courte, j'ai toujours, depuis l'âge de 22-23 ans, j'ai toujours écrit. Et je suis arrivé dans le cinéma par l'écriture et par 2 romans, dont un qui a eu 2 prix littéraires et qui ont fait que le cinéma s'est intéressé à moi sur 3-0. C'est comme ça que ça s'est enclenché. J'ai un mentor qui m'adore, hein, que je salue, Kader Aoun, qui était le mentor de Jamel Debbouze à l'époque et qui avait lu le 2e bouquin que j'avais fait, qui était sur le rugby. C'est grâce à lui que je me suis retrouvé sur l'écriture de 3-0. Fabien recherchait un mec qui savait écrire et qui connaissait le sport, en l'occurrence le foot. Et du coup, ça a matché tout de suite. Et après, j'ai écrit Camping 1, Camping 2, Camping 3, Disco, Turf avec Fabien. Et au bout d'un moment, les mecs que j'ai croisés m'ont dit non, ce serait bien que tu essayes de réaliser tes propres histoires, quoi. Voilà. Cette envie-là, tu l'avais en toi ou on te l'a suggéré ? Réaliser, j'y pensais pas, mais j'y ai pris goût grâce à Canal parce que, en fait, à Canal, pendant 20 ans, j'ai créé des petits modules qui ressemblaient quand même à une sorte de mise en scène, alors c'était des joueurs de foot ou de rugby. Et je trouvais ça sympathique, le montage et tout, parce que tu mets une petite musique et d'un seul coup, ça change tout. J'ai écrit 2 romans, je t'avoue, je m'emmerdais un peu. J'étais seul. Il reste cette envie de travailler en équipe ? Ouais, en plus, je viens du rugby. Donc il y a cette envie d'écrire seul, mais de réaliser un truc avec une bande après. Le premier film que tu réalises, c'est Le Fils à Joe en 2010. Ouais. Mais celui-là, avant de le réaliser, tu l'as écrit d'abord et je crois que tu le proposes à d'autres. Une histoire que tu racontes, elle ne plaît pas à tout le monde. D'abord parce que la différence entre la littérature et le cinéma, c'est que faire 3000 exemplaires, ça coûte 15 000 euros. Faire un exemplaire d'un film, ça coûte 6 millions. Donc, il faut tomber sur le mec qui est amoureux de ce que tu racontes. Moi, je sais que j'ai eu un coup de cœur avec Gérard Lanvin, je lui ai proposé l'histoire, mais j'ai pas trouvé le producteur. Le producteur, il était caché quelque part. Mais à ce moment-là, tu veux pas encore le réaliser ? Je veux le réaliser, mais j'en suis pas sûr. Et en tous les cas, je le range dans les tiroirs pendant 8 ans pratiquement. Et le jour, comme je te dis, un jour, je suis tombé sur un producteur qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là en ce moment ?» Je dis « Si t'as pas un truc dans les tiroirs, il est temps que tu commences à réaliser. » Je dis « Oh, tu sais, j'ai un peu peur et tout. » Puis j'étais un peu échaudé parce qu'on me disait que le film ne se ferait pas et on me disait toujours que l'histoire était nulle, que le titre était nul, Le Fils à Joe. Et au bout d'un moment, tu t'inclines, tu ranges tout dans un tiroir et tu te dis bon, c'est fini quoi. Et puis il y a un jour un mec qui le lit, il fait mais non, mais t'es fou quoi, on y va quoi, on part. Oh, l'arbitre, investi dans la lunette, hein, oh. Dans la famille, le rugby c'est plus qu'une religion, c'est un devoir familial. On va remonter une équipe de rugby. Et toi Tom, tu vas leur montrer qui t'es et d'où tu viens. Et malheur à celui qui casserait le moule. Dès ce soir, je t'apprends à plaquer moi. T'as pas bien compris, ça sera sans moi. Hein ? Le Fils à Joe, c'est Gérard Lanvin qui interprète Joe Cannavaro, une légende du rugby dans le Tarn, qui essaie de transmettre sa passion à son fils Tom. Commencer par un film qui parle de rugby, c'était une évidence ? Ouais, c'était une évidence pour plein de raisons. D'abord parce que il y avait un petit côté authentique. Je dépeins quelque chose que j'ai ressenti pendant 20 ans, quoi. Non seulement sur les valeurs, mais sur les personnages. Évidemment, le milieu du rugby, c'est là où il y a le plus de relations père-fils, quand même. Enfin, aujourd'hui, regarde les mecs qui jouent en équipe de France, il y en a un paquet qui sont des fils 2, ouais. Des fils A. Au box-office, Le Fils à Joe, c'est 1,3 million d'entrées. Pratiquement 1 290 000. Ouais, pour un premier, c'est pas mal. Le box-office, c'est une forme de palmarès ? Malheureusement, c'est pas une forme de qualité. Bon, après, il y a des gens qui ont détesté le film, hein, qui ont pris ça comme une caricature, surtout les Parisiens. Hein. Mais les mecs, ils peuvent pas comprendre ce que c'est que le Sud quand tu vis dans... C'est comme les ch'tis, c'est une caricature quelque part, mais c'est caractéristique. Parce qu'en 1h30, tu vas aller vers l'essentiel. Donc tu vas caractériser tes personnages. Ouais, Pompon, il existe. Pompon, c'est Moscato dans le film. Ouais, dans tous les clubs, il y a un Pompon. L'autre, il a son estafette de 1960. Oui, monsieur, il y a encore des mecs
qui travaillent, qui n'ont pas les moyens d'avoir le dernier Ford et qui ont une estafette de 1960. Ouais. Et la mobilette, oui, ça existe encore, la bleue. Quand tu vas en repérage, tu vois tout ça. Et parfois, tu vois même pire et tu te dis, ça, je peux même pas le mettre dans un film parce qu'on va pas y croire. Bon, j'ai été laminé. En plus, le problème, c'est que le film a marché après. Donc les mecs sont un peu emmerdés après. Là, tu parles de la presse, mais le milieu du cinéma, il t'a accueilli comment? Le milieu du cinéma, ça n'existe pas. La famille en elle-même, la grande famille, elle existe au rugby. Si je vais dans un village, je vais dans une tribune d'un match de première série, j'ai l'impression d'être chez moi. Pas parce que je suis connu, hein, mais parce que je suis rugbyman. Tu comprends ce que je veux dire? T'es sur un créneau quand même qui est pas connu pour glaner des récompenses. C'est un truc qui a pu te préoccuper ou tu fais pas ça du pour tout. ça? Parce que moi, je fais pas du cinéma pour moi, je fais du cinéma aussi pour les autres. Je fais du cinéma pour raconter une belle histoire à des gens, parce que moi, je suis touché par les belles histoires quand je suis au cinéma, donc j'ai envie d'essayer de toucher les gens. Je peux pas avoir de César, parce que je fais pas partie de la troupe. Je fais pas partie, j'ai pas la carte, moi, j'ai pas la carte. Tu vois, quand Papy Sitter cartonne à la télé, personne ne sait que c'est moi qui l'ai fait, quoi. Qu'il est écrit, mis en scène et tout. Personne. C'est Lanvin Marshall. Donc les mecs, t'as vu le film de Lanvin hier? C'est pas grave, mais j'ai pas de nom au cinéma. J'étais plus connu quand je faisais le con à Canal, mais je suis pas connu. Dans le cinéma, encore moins. Donc je cherche pas quoi que ce soit. Tu parlais de rugby de campagne un peu. De village, je veux dire. De village, ouais. Le fils à Joe se passe dans le Tarn, je crois, Ouais. pour l'honneur en Corrèze. Ouais. Toi, t'es plutôt un rugbyman qui a joué en Île-de-France. T'as pas eu envie d'une histoire sur du rugby francilien? Paris, c'est un enfer pour tourner. Il y a du bruit, tu peux jamais arrêter la circulation. Les mecs ne t'aiment pas du tout, parce que quand tu arrives avec 15 camions en plein Paris, pendant une semaine, tu fermes les commerces de pas mal de gens, donc les gens sont fous furieux, donc ils t'aiment pas à Paris. Quand j'ai tourné à Paris, c'est le seul film que j'ai fait sur le tout cassé, quand tu tournes à Paris, tous les gens repartent chez eux, et tous les gens du tournage, tous les acteurs ou la régie, ils reviennent le lendemain avec leurs problèmes. Moi, je m'arrange pour être au moins à 6 ou 7 heures de Paris. Quand tu finis le vendredi soir et que tu recommences le lundi matin, ça veut dire que les mecs, ils ont du mal à partir en week-end. On est une bande, on va en province, on est dans un petit village, on est heureux, et on fait les week-ends, et je leur dis aux mecs, je dis, au lieu de perdre votre temps samedi, 6 heures de train, dimanche, 6 heures de train pour voir votre femme et vos gosses, 3 heures le soir, amenez-les. Et on va faire des grandes fêtes. Et on va mettre les enfants tous ensemble, on va créer une famille, quoi. Voilà. Tous les gens qui tournent avec moi, c'est un vrai bonheur parce qu'ils me disent toujours, bon, le film c'est une chose, mais le tournage, c'est inoubliable parce que c'est assez rare d'avoir une sorte d'unité. Et je l'ai choisi aussi comme ça, hein, les comédiens. Alors je parle pas de Lanvin Marshall, mais les comédiens un petit peu deuxième, troisième rôle, je les choisis sur carte d'identité morale et sentimentale. Si je sens que c'est des cons, même s'ils sont très forts, ils dégagent. Hein. Et un film sur le rugby pro? Ok. En résumé, sur le rugby, c'est comme sur le foot, c'est compliqué de faire du haut niveau. Encore plus au rugby, puisqu'il y a des contacts. Invictus, je trouve que les gens sont assez injustes, les joueurs de rugby sont assez injustes de dire que c'est raté. Heads up! Look in my eyes. Do you hear? Listen to your country. 7 minutes. 7 minutes. Defense, defense, defense. This is it. This is our destiny. Come on, come on! Come on! No! C'est pas raté, mais c'est pas à la hauteur d'une vraie finale de Coupe du Monde, c'est sûr. Mais c'est pas raté. Les plans sont super, c'est bien filmé, mais c'est beaucoup de moyens, hein, attention. Sauf que j'arrive pas à croire dans l'attitude du mec qui est 14 All Black que c'est Jonah Lomu. Mais je trouve que c'est pas très juste de dire que c'est nul, parce que c'est pas nul. En revanche, j'ai une anecdote là-dessus qui est drôle, c'est que Ando Mertens, qui était le demi d'ouverture des All Blacks de cette époque-là et qui fait cette finale contre les Sudaf. Bon, c'est un poteau, je le connais. Et il me disait, un soir, on était en train de boire une petite bière, on parlait un petit peu, et je lui dis dans Invictus, il fait, tu sais quoi, Lagui, le plus mauvais match de ma carrière, tu sais où il est? C'est dans Invictus. Et bon, parce que j'y crois pas à ce mec, Ando Martens, ils ont pris un blond pour lui ressembler, mais qui joue pas la vraie erreur technique que fait Invictus, alors que moi, j'adore le film, hein. Il y a un renvoi qui est fait par Andrew Mertens, donc joué par un mec de fédéral sûrement, qui fait rat de terre. C'est-à-dire que normalement, un renvoi, tu es obligé de faire 10 mètres en l'air et que la balle elle rebondisse après la ligne. Mais c'est un geste de foot, ça, en fait. Que personne au montage
ne lui ait pas dit. Ça, c'est pas au rugby. Ça, c'est l'action, elle peut pas continuer. L'arbitre, Ouais. il siffle mêlé au milieu du terrain. Tu vas me demander si ça m'a inspiré, parce que j'ai fait le fils à Joe après. Rien à voir, parce que moi, c'est que des gamins qui jouent. Mais en revanche, c'est drôle parce que le fils à Joe a marché beaucoup plus qu'une Victus dans la salle de cinéma de Gaillac. Donc moi, j'ai battu Clint Eastwood à Gaillac. Bon, il le sait pas. Hein. Il le sait pas, mais je l'ai battu. Je te propose une première séquence pour tester un peu ta cinéphilie. Philippe, ton premier grand souvenir de cinéma? Certain M Show. Et là, je suis tombé amoureux du cinéma. Là. Le film qui t'a donné envie d'être réalisateur? It is for America. Il m'a pas donné envie d'être réalisateur, mais il m'a donné envie d'écrire des belles histoires. Le grand classique que tu aurais aimé réaliser? César et Rosalie. C'est un très beau film, vraiment. Ça, celui-là, si je l'avais réalisé, j'aurais arrêté le cinéma. Ton film de sport préféré? Le plus beau des combats. Denzel Washington. Le film que tu peux revoir 100 fois sans jamais te lasser? La finale 90. C'est un film, hein. C'est là où on est champion. On fait les prolongations, ça dure 2h30. Je te jure, c'est un film à l'américaine. Hein. Et on gagne au dernier moment. Et en plus, je suis héros parce que je joue blessé, moi. Donc pour moi, c'est finale 90. Ouais. Le film que tu aimes mais que personne ne connaît? Grace Gone, c'est le chef-d'œuvre absolu pour moi. C'est un père de famille qui est retraité, qui est invalide de guerre, qui a 2 filles, 13 et 8 ans, et dont la femme est aussi militaire et elle part en Irak. C'est l'histoire d'un père qui ne sait pas à quel moment il va dire que leur mère est morte. Le film que tu détestes et que tout le monde aime? Alors que je déteste, c'est un peu fort, mais c'est Sur la route de Madison, parce que toutes les femmes adorent ce film. Mais moi j'ai du mal, quand je vois ce film-là, je suis avec ma femme, avec laquelle je suis depuis longtemps. Moi je m'identifie au fermier qui part avec ses cochons, si tu veux, et pas avec Clint Eastwood. On dit souvent que les bons joueurs font des bons entraîneurs. Est-ce que les bons joueurs font les bons réalisateurs? Alors les bons joueurs, je sais pas, mais en tous les cas les joueurs de rugby font des bons chefs de bande. Et un réalisateur, c'est un chef de bande, avant tout, parce que tu amènes tout le monde dans ton camion. Et il faut que tout le monde soit heureux d'être dans ce camion, quoi. Donc tu es d'abord un chef de bande, avant d'être, pour moi, hein, un réalisateur. Après, tu as d'autres mecs qui vont fonctionner autrement, hein, qui vont dire, moi je réalise, je suis pas un chef de bande, je m'en fous. Mais parce que le mec pense qu'au film, ou alors égaux, mais moi, déjà, un bon tournage, un bon film, c'est déjà un tournage qui est réussi pour moi. C'est primordial. Et le rugby, est-ce que c'est cinématographique pour toi? C'est cinématographique à condition d'avoir des moyens, parce que c'est ça le problème. Pour l'honneur, il y a un moment que j'avais pas assez le temps, donc du coup, j'ai mis une caméra, j'ai mis 2 caméras, et puis j'ai dit aux gars, jouez, puis voilà, il faut du temps. Les scènes de mêlée, ça a duré 4 heures pour faire une mêlée qui se relève un peu, mais parce que tu prends plusieurs angles, parce que les mecs, il faut qu'ils se réchauffent à chaque fois. Tu peux pas faire des mêlées comme ça, bam, tu vois. Tu refais un plan, tu fais un truc, tu mets la caméra. Alors, évidemment, tu travailles à 2 ou 3 caméras parfois. Je voulais être original, mais j'ai pas eu le temps d'être original. Dans le film, tu as une chandelle. Donc, tu vois le mec qui tape, et je fais un trucage, c'est-à-dire que le drone monte avec le ballon, comme ça, tu vois. Et tu as le ballon toujours en gros plan qui redescend la chandelle. Puis après, tu fais du montage avec le sol. Les répètes, le drone, que ce soit à bonne distance, à la bonne vitesse, parce que, évidemment, quand tu tapes au pied, le ballon, il a une certaine vitesse. Il faut que ce soit crédible, donc au moment où ça monte. Donc tout ça, ça prend 4 heures pour 15 secondes dans le film. Pour faire 10 minutes de match, si j'ai une semaine, bah, je vais te faire des trucs originaux, sans trop de moyens, mais avec du temps. Là, j'ai eu 3 jours pour faire 15 minutes de rugby à peu près. Dans Pour l'honneur, qui est l'histoire de 2 petits villages qui s'affrontent de Corrèze, tes rugbyman, c'est des joueurs c'est des amateurs. vrais de niveau, Ouais, c'est ça. Bien sûr. C'était magnifique, hein. Mais moi, il faut pas que parce que j'ai 5 acteurs qui jouent, il faut pas qu'ils se blessent en plus, tu vois. Quand on fait des mêlées, qu'on fait des relevés, tout ça, comme ça, s'il y en a un qui se blesse, je suis dans la merde après. Pas tellement par rapport au fait qu'il soit blessé, ça peut arriver, c'est pas grave, mais par rapport à si jamais il y a un mec, il cogne sa tête, il a du sang, tu le recoues, dans la scène d'après, Ouais, t'as un faux raccord, quoi. Ouais. Voilà, donc, c'est un enfer, en fait. Quand t'as pas d'argent, c'est un enfer. C'est très frustrant. Moi, j'ai été super frustré pour l'honneur. Vraiment, quoi. Et pourtant, c'est ton film le plus rugby des 5. Ben, c'est justement parce que c'est le plus rugby des 5 que je suis frustré, parce que j'ai pas réussi à mettre en image ce que j'avais imaginé pour que ce soit une petite symphonie ou qu'il n'y ait rien à dire. Ah, c'est mauvais. Je trouve ça mauvais, mais alors. La phase de jeu la plus difficile à mettre en image, c'est quoi?
C'est une phase de lignes arrière. Les mêlées, tu t'en sors. Les mêlées, c'est compact, c'est statique quelque part. La touche aussi, c'est statique. Les mecs sont debout, bam, tu fais des plans comme ça. Il y a juste le mec qui saute. Quoi. Non, c'est derrière. C'est de suivre un ballon qui fait 7-8 mètres à chaque fois, quoi. Tu as parlé des acteurs, je voulais parler des techniciens aussi. Comment tu gères des techniciens qui n'ont pas ta connaissance du jeu, toi, l'ancien pro? J'ai un mec qui est technicien c'est un petit poste que j'ai créé. Alors, mon premier assistant, c'est pour tout ce qui est, évidemment, le film. Mais j'ai un premier assistant spécial rugby. C'est-à-dire que d'un seul coup, mon premier assistant laisse la place au premier assistant spécial rugby parce que quand je dis à mon premier assistant spécial rugby, on va faire un ruck, on va partir dans les 40, on va faire 3 passes, une croisée et machin, mon premier assistant qui est fait pour le cinéma, il est perdu pour toujours. donc si tu veux, parce qu'après, lui, il va aller voir les mecs et il va retransmettre aux joueurs, voilà, et d'un seul coup, on fait des répètes. Les techniciens, ils voient quand même, ils sont pas idiots parce que c'est pareil. C'est comme si je te disais, ils n'ont jamais fait de braquage, mais ils savent aussi filmer des braquages. Donc ça veut dire qu'ils savent filmer des actions. Une fois que mon premier assistant rugby a dit aux joueurs, voilà ce qu'on va faire, on met en place le truc. On a des techniciens, j'ai la mise en scène, j'ai tout le monde, et devant tout le monde, on fait l'action en marchant. Et une fois qu'on a fait l'action en marchant, on imagine où on va mettre les caméras, et d'un seul coup, le technicien reprend le dessus sans avoir besoin de connaître le rugby. Tu parlais de l'ambiance sur tes tournages tout à l'heure. Il paraît que tu fais circuler un ballon de rugby entre tes techniciens. J'ai toujours un ballon de rugby dans les mains, parce que c'est un anti-stress, c'est comme un doudou, c'est comme un truc... Et j'ai remarqué que c'est devenu le doudou du tournage. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est le ballon du Real, et il est là, tu le vois, de temps en temps, il est à la cantine, il est assis, il est là, tu vois. Et ça devient un personnage, ce ballon. Et surtout, ça devient un moyen de transmettre à tout le monde, parce que par la passe, tu transmets, et tu transmets une passion, donc tu transmets de l'humanité. Que tu sois de la régie, que tu aies 20 ans, et que ton métier, c'est d'amener les cafés aux stars, je te fais la passe. Ça veut dire que je communique avec toi. Donc ça veut dire qu'après, les mecs, ils essayent de regarder. Après, ils voient les matchs de rugby, ils regardent, ils vont sur Internet, parce que ça les intéresse. Et ils essayent tous de faire la passe vissée. La passe vissée, on fait un concours de passe vissée avec des cibles pour toucher, quoi, tu vois. Ça devient un plaisir dans un même tournage pour tout le monde. Et ça devient presque un enjeu. Il y a un petit côté humain dans la passe. Et donc, du coup, à chaque fois, j'ai mon ballon. Hein. Et je le donne j'en fais cadeau à la fin, à quelqu'un du tournage. Et qui repart avec alors? Le dernier, c'est mon chef-op, parce que j'ai quand même fait 4 films avec lui. Et le premier, Fils à Joe, c'était évidemment Lanvin. Après, je l'ai donné, je crois, à Cadmerade, mais on voulait tout casser, c'était un bon souvenir. C'était toujours quelqu'un qui a mon ballon. Ouais. Puisqu'on parle de cohésion d'équipe, je te propose qu'on finisse par parler de tes acteurs. Olivier Marchal et Gérard Lanvin, ils apparaissent dans 3 de tes 5 films. Quand tu fais tes castings, c'est les premiers noms que tu mets sur la feuille de match? C'est pas que c'est les premiers noms, parce que le casting, il est fait déjà avant que j'écrive. C'est-à-dire que moi, j'écris, je trouve des histoires justement pour leur coller à eux. J'écris plus vite parce que je sais qu'ils vont bien le jouer, je sais que c'est eux les personnages. Le premier producteur, il me disait toujours la meilleure direction d'acteur, c'est de prendre un acteur qui est au plus près de ce rôle-là, quoi. En revanche, le rugby fait partie, le rugby fait partie du casting, ouais. C'est-à-dire qu'un technicien qui se présente, parce que j'ai les mêmes équipes dans les noyaux durs, mais pas toujours, quoi. Un mec qui a joué au rugby, s'il a une photo de lui avec un ballon, il est pris tout de suite. Hein. Ça suffit. Ouais, parce qu'on gagne du temps avec les codes. Parce qu'au rugby, on a des codes. Voilà. On a des codes, ça veut dire on a des codes de solidarité. Un tournage, c'est comment gérer les problèmes. C'est pas de l'art, hein. C'est comment gérer les problèmes. Tu pensais avoir un coucher du soleil magnifique et tu as un plan pourri avec des nuages partout pendant 24 heures. Et là, tu regardes ton équipe, tu te dis, les gars, faites-moi plaisir. Si on peut, on décale. Donc demain, ça serait mieux qu'on fasse ça et tout ça, mais ça, évidemment, ça vous demande ce soir de travailler un peu plus parce que faut tout bouleverser là. Mais je suis avec vous. Voilà. Donc, hop, apéro, machin et tout. On travaille ensemble jusqu'à 23h s'il faut. Mais j'ai besoin de mecs qui vont pas me dire, ah ouais, non, mais moi à 18h, là, je peux pas. Donc le rugby, il n'y a pas ça. En fait, c'est comme Lanvin. Lanvin ou Marchal, c'est des évidences pour moi, tu vois. C'est pam. Puis bon, moi, excuse-moi, mais je suis de la génération Marchalon, moi, spécialiste et tout. Donc moi, Lanvin, si tu veux, même aujourd'hui, les derniers films que j'ai fait avec lui, à la script, j'étais là, je l'ai regardé à la script,
t'es sûr que c'est c'est le vrai, hein, on est d'accord. Parce que moi, je suis toujours épaté, quoi. Bon, on a déjà dû vous le dire, hein, mais vous ressemblez à Gérard Lanvin. En plus petit. Ouais, Gérard Lanvin en plus petit, oui. Mais non! J'ai l'impression qu'il y a un mec qui est là-haut et qui me dit, bon, allez, tiens, lui, il est sympathique, on va lui faire des films et tout. On va lui faire rencontrer en décembre, là, machin. Tu me l'organises, tout ça. Je me dis, c'est une chance inouïe. Mais c'est comme ça que je fonctionne, c'est mon moteur. C'est de me dire tous les matins, quelle chance t'as. Et non pas, oh là là, machin, enfin, jamais blasé, quoi. Surtout pas. Artus, Marshall et Lanvin, ils ont joué au rugby quand ils étaient jeunes. Ça aide pour bosser avec toi, on l'a compris. Tu le savais ça avant de les rencontrer? Plus ou moins, mais pas tant que ça. Mais en revanche, quand je le rencontre, écoute, c'est simple. On était dans un bar. On parle d'Artus là. Hein. Oui. J'envoie pas les scénarios par les mails. Je déteste ça. Moi, rendez-vous, regard, billes. Finalement, on devait rester une demi-heure, 1 heure, pas plus, parce qu'il m'avait dit je peux pas trop plus. Et on a passé 4 heures, on a bu 18 bières, et on a fumé 2 paquets de cigarettes, en gros. J'exagère, évidemment, mais c'était un peu ça a matché tout de suite. Oui, il a les valeurs rugby, ouais. Il a les valeurs rugby. Et dans tes films, il y a aussi des anciens rugbyman. On a parlé de Moscato. Ouais, toujours. Dans Pour l'honneur, il y a une sacrée brochette. Il y a Louis Picamol, Nanzuquin, Guillaume Guirado, Vincent Clerc et j'oublie le dernier. Dimitri Agili. Dimitri Agili. Comment tu bosses avec des... Comme dans le premier, il y avait Pelouse, Noves, tout ça. J'ai fait 15 ans à Canal en faisant des sketchs avec eux, donc ils me connaissent, hein, et je les connais, donc c'est pour ça. Moi, je pense au moment, c'est-à-dire que les mecs, ils viennent quand même, quand ils sont venus, tous là, ils sont arrivés la veille, il y en avait un qui a pris sa bagnole, enfin, ils ont tous fait au moins 500 km en bagnole pour venir, tu vois, c'est plutôt classe, quoi. Ils sont arrivés la veille, et ils sont partis le jour, enfin, à la fin de la journée de tournage. Parce qu'ils avaient tous des trucs, ils ont des boulots, hein, quand même, les mecs. Ça aussi, les techniciens et tout, tu vois. Tu leur fais rencontrer Yachvili, machin, les mecs, ils sont... Le rugby, c'est magique. Ils ont Guilhem Guirado devant, ils sont Chabal ou je sais pas quoi, ils sont comme des gosses. Et d'un seul coup, ça crée un lien très fort parce que, du coup, ça crédibilise aussi, moi, mon parcours de rugbyman. Et ça crédibilise aussi cet élan que des mecs viennent. Si eux, qui sont internationaux, machin et tout, font 600 km pour venir, ça veut dire qu'il y a une solidarité qui est exemplaire. Donc tout ça, ça sert aussi au tournage, si tu veux. Parce qu'il y a un moment où les mecs, ah putain, hier, quand même, des mecs selfies et tout ça. Et on a passé un moment convivial le soir. Et ce moment-là, il s'est terminé très tard, parce que la journée de tournage a été très difficile. Mais c'est un moment magique, quoi. Ah, je t'ai mis 30 minutes là dans la gueule, mais qu'est-ce que tu veux? Tu me parles. Premièrement, tu m'as dit que t'étais bavard. Mais non, mais parce qu'en plus, je peux pas te dire ça en une phrase. Quoi. Non, mais il n'y a pas de problème. Sinon, voilà, mais fais plusieurs épisodes. On fait une trilogie. Une trilogie sur une guerre. Saison 1, puis voilà quoi. On va finir par ta médiathèque culturo-sportive. Ouais. Ce sont des livres, films ou musiques qui parlent de sport. Le film de sport, tu nous l'as donné tout à l'heure, c'était... Le plus beau des combats, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a un autre film aussi qu'il faut que vous voyez, c'est The Blind Side. C'est une famille américaine, une femme fantastique qui adopte un noir des quartiers new-yorkais et qui est sûre qu'elle va devenir un grand professionnel de football. Très beau film. Ton livre de sport préféré? Le Midi olympique. Déconne. Refais-la, je vais vous faire plaisir. Parce qu'en plus, c'est l'équipe aussi. Je lis l'équipe tous les jours. Donc, vas-y. Ton livre de sport préféré? Ah, je ne vais pas faire de lèche-botte, mais l'équipe. Gentil. Et ta musique de sport préférée ou ta musique pour faire du sport? L'hymne au vert, c'est ma génération, 76, j'ai 15 ans. Rocheteau, Révelli, l'AS Saint-Etienne, le Bayern de Munich, les poteaux carrés. Donc c'est qui c'est les meilleurs, évidemment, c'est les verts. Ah là là là, voilà, ça c'est ma chanson préférée. C'est on va dire mon banger. Ça me rappelle tous ces souvenirs d'enfance où on ratait pas les matchs, surtout quand on était nous aux Antilles, en Martinique, et que les matchs étaient à 15h, c'était chiant parce qu'il y avait école. Tu disais dans l'équipe, au moment du tournage de Pour l'honneur, que tu avais beaucoup d'histoires à raconter et plus beaucoup de temps pour le faire. C'est quoi les prochains projets? Avec beaucoup d'humilité, il va falloir quand même que j'admette que les films que je fais au cinéma ne marchent pas. Que le cinéma, donc du coup, n'est plus trop au taquet avec moi. C'est pour ça que je vais aller vers la télé, vers les plateformes. Mais pour l'instant, je ne peux pas te parler de projet parce que je ne veux pas que ça me porte malchance. Mais j'ai encore quelques histoires à raconter. Et il y a peut-être un fils à Joe 2 qui est né là, cet été.
On va voir, voilà. Il y a plein de projets. En fait, j'ai pas assez de temps de toute façon. Mais là, tu vois, je suis passé à autre chose maintenant dans ma tête. Je me suis dit, je vais revenir à l'écriture toute simple. Réaliser, c'est plus un truc enfin, ça me plaît toujours hein, si je le fais, mais ça m'obsède plus, quoi. C'est pas grave. Mais écrire m'obsède, ouais. Merci Philippe d'avoir accepté d'être le premier invité d'Esprit d'équipe. Ton actu, je n'en ai pas parlé, mais c'est Babysitter sur Netflix. Ouais, Kikardon qui a été premier pendant 11 jours. Et il y a justement peut-être une série, la suite en série qui est en train de se préparer aussi. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi. À bientôt pour un deuxième épisode d'Esprit d'équipe. Et puis bon montage.